Du Vélodrome en passant par les Stacks, en passant par Notre-Dame de la Garde, en passant par le Vieux-Port. À chaque endroit, tu peux faire un playback à Marseille. À Marseille, à la Cité Fontvert. C'est un quartier qui se trouve dans le 14e arrondissement de Marseille. Voilà, c'est 13-14e, c'est les quartiers nord de Marseille. Malgré tout ce qui s'y passe, je trouve que nous sommes un peu des gentlemen des quartiers nord. Nous savons s'exprimer, même si on a tous arrêté l'école en 3e. Savoir-vivre et savoir-être. Fontvert-Plan, c'est un surnom qui existe depuis toujours. Et sérieusement, je ne pourrais pas vraiment te donner l'étymologie. Moi, j'essaye d'installer le Squeen Green, le fond vert, mais en américain. Je trouve que ça claque. Squeen Green, motherfucker. École fond vert, normal. J'étais dans une école de fou en fait, moi, vraiment de fou. J'avais un prof au CM1 et CM2, il s'appelait Matar Gueye. C'était un Sénégalais de 2 mètres. Une fois, je me suis battu avec un pote à moi, mais j'ai revenu au CM1, CM2. Et tu sais ce qu'il a fait? Au lieu de nous punir, il nous a pris, il nous a mis dans une pièce toute noire, il nous a dit battez-vous. Grosse dédicace à vous d'ailleurs. Guinguette, fond vert, ces fameux concerts en plein été où chacun venait exprimer son art. En tant que danseur, en tant que chanteur. Et ensuite, on nous mettait un DJ et on dansait sur Yakalelo, tout ça quoi. Toujours voulu représenter les miens et être plus, et malheureusement, vouloir être plus grand avant l'heure. Et je savais que quand je chantais, je pouvais rester avec les plus grands que moi, j'étais un peu leur coqueluche. C'est le studio de l'adjoint Skenewin. C'est pas un studio, c'est un vaisseau spatial d'ailleurs. Vaut mieux être un guetteur qui fait de l'avant qu'un gérant qui se met dedans. Après, je pense que s'il faut choisir un bon studio ou un bon ingénieur du son, il vaut mieux choisir un bon ingénieur du son. Mais moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Un bon ingénieur du son et un magnifique studio. Tu as des studios, il y a énormément de passages. Tu as l'impression, frérot, parfois, de ne pas être en studio, mais dans un hôpital psychiatrique. Il y a vraiment des fous qui passent au studio, qui sont là en manque de studio, Pour moi, le rap, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Chez moi déjà, j'aime beaucoup écrire chez moi parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine aura qui me protège, que j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Et j'aime bien aussi aller écrire à la mise à l'eau. C'est un endroit où c'est que tu vas faire du scooter des mers, mais genre en hiver, il n'y a personne. Tu approches avec ta voiture et tu es vraiment collé à la mer et tu as une vue sur tout Marseille. C'est à cet endroit par exemple que j'ai écrit TP. Mon verre. Fond vert parce que c'est mon quartier et à l'âge de 10 ans j'ai voulu le représenter. Maintenant que je peux le faire au niveau national, bien sûr que je le fais. Je vois la mort casquée sur 1200 GS, y'a plus rien à la tête, à part des cleans sans manque pour moi. Ma série c'est dans mon quartier, mes clips sont dans mon quartier. Du Vélodrome en passant par les Stacks, en passant par Notre-Dame de la Garde, en passant par le Vieux-Port. À chaque endroit tu peux faire un playback à Marseille. Et je vais te dire chez Jeannot, c'est un restaurant dans une crique à Vallon-les-Offres. Tu peux manger une bonne dorade, un bon millefeuille en dessert, un petit verre de rosé sympatoche. C'est le top du top. C'est la plaine, frérot, je crois. Par rapport à son histoire, FF, Luciano, Ayam, qui ont porté notre art au sommet et qui ont représenté notre ville très tôt. Je vais te dire la Gineste. La Gineste, c'est une route qui part du bout de Marseille et qui te fait aller sur Cassis, les alentours, La Ciotat. Et c'est une route empruntée beaucoup par les motards, parce qu'il y a beaucoup de virages. Mais attention, tu peux t'envoler. Pas connu pour être un grand pilote de voiture, moi au contraire, plus connu pour les froisser. Je pense que devant les Baumettes, ça serait une symbolique vu que j'y suis passé, ma famille aussi, et j'en ai encore qui sont encore dedans. Donc ça serait chaud. Si on parle d'une vraie prison symbolique qui existe depuis bientôt un siècle. Au bazar. J'avais toujours un petit coup d'engambi pour entrer en boîte de nuit. Avant, ils ne voulaient pas. Genre nanani, nanana, tu sais, les physios. Mais moi, j'ai toujours su naviguer, j'ai toujours su rentrer en boîte très tôt. Moi, vraiment, ce qui est fou, c'est que je peux me croiser de partout et les gens, ils sont tout le temps choqués de me voir seul, en train de me promener. Je suis vraiment tout le temps en rodage, tu vois. Je vagabonde de partout dans la ville. Dans Marseille, c'est la naissance de ma fille. Je pense qu'il faut le vivre. Ça, moi, une fois dans sa vie, c'était fort. J'étais pas prêt, moi, en plus. Mais c'était un bébé de l'amour. J'étais le plus heureux. Et dans mon quartier, il sera le jour où je vais amener un disque d'or à ma mère. Pour l'instant, c'est pas encore, mais ça y est, c'est bientôt.